Salut à tous, aujourd'hui on a déposé deux manettes PS5 à réparer. Donc une manette God of War et une autre manette, je sais pas c'est quoi celle-là. Donc ces deux manettes là, elles ont un problème de joystick, en fait ils bug. Donc il doit bouger tout seul sûrement. Donc là je vais faire le test devant vous. Donc il faut brancher une manette en fait au téléphone et on va pouvoir regarder ici les joysticks, lequel ne va pas. Donc voilà, j'essaie de le brancher, là j'appuie, donc là on est connecté, ça s'allume. Et voilà, on voit direct quel joystick a un problème. Lui il bouge pas. Et lui il bouge tout seul. J'ai rien touché, hein. Il est en train de bouger tout seul, tu vois. Il revient pas tous les coups au milieu. Donc déjà ce qu'on peut voir c'est que c'est sur l'axe de gauche. Donc c'est pas en haut en bas qui fonctionne pas, c'est sur gauche droite qui ne fonctionne pas. Donc quand c'est comme ça, c'est sûrement juste le potentiomètre à remplacer. Donc je vais vous montrer le potentiomètre comment on le remplace. Lui vous voyez depuis le début il a pas bougé, il est toujours au milieu. Hop, il revient au milieu, pas de problème. Souvent hein, on a des problèmes de joystick, c'est souvent le gauche, parce que c'est avec lui qu'on bouge et tout. Et ça là sur l'axe de gauche, ça c'est quelqu'un qui doit jouer beaucoup à FIFA. En fait quand ça c'est un joueur de FIFA ça, qui casse les manettes et qui casse les joysticks sur la gauche. Donc lui on va voir lui maintenant. Attendez, je réinitialise le truc. Tac. Hop. Je retire ça. Je mets ça. Et je change de manette. Donc si par exemple on aurait le joystick en haut, en bas qui va pas, tu vois. Ça bug en haut, en bas. Ça aurait été plus un joueur de Call of Duty, de FPS, parce que tout le temps on avance avec le joystick. On recule, on avance, on recule, on avance. Mais FIFA, tu vois, vu que ça se passe comme ça, le terrain, tu vas en arrière, en avant, en arrière, en avant, donc ça s'use. Donc c'est pour ça que celle-là, je pense que il a beaucoup joué à FIFA. En tout cas, des jeux qui vont en avant et en arrière, enfin de droite à gauche, je veux dire. Donc on peut savoir, vous voyez, avec avec le style de jeu que vous avez en fait par rapport à votre panne de joystick. Alors, je viens de brancher la manette, on va deviner quel est ce joueur. Alors devinez avec moi. C'est un joueur quoi celui-là? Déjà, alors on revient au milieu. Pour l'instant, je vois pas de problème. Celui-là, pas de problème. Là, je constate pas de problème pour l'instant. Il est bien centré. Peut-être c'est par moment, c'est pas tout le temps. Je vais changer de mode, on va voir. Ouais, je pense que c'est le gauche. Il bug un peu, mais c'est très léger. Vous voyez là, cette barre là, tout en haut. Elle est pas centrée, elle est un peu plus écartée que les autres. Les autres sont plus centrés, tu vois. Ils sont pas totalement centrés, mais c'est correct en fait. Il n'y a pas trop de... C'est bien quoi, je veux dire. Donc ça doit être le joystick gauche en tout cas, qui doit avoir un problème. Et c'est l'axe de... comme tout à l'heure. C'est le même axe, de gauche à droite. Donc pareil, ils ont les mêmes problèmes toutes les deux. Donc c'est parti, je vais les démonter et on va remplacer le potentiomètre qui est en défaut, qui ne fonctionne plus. Dans certains cas, c'est pas que le potentiomètre, dans certains cas, c'est tout le joystick qu'il faut remplacer. Et en ce moment, j'ai renouvelé mon stock de joystick. Là, je vous ai pris des joysticks All Effect. Donc ça, pour ceux qui ne connaissent pas, les All Effect, c'est des joysticks qui n'ont pas de potentiomètre, tu vois. En fait, à l'intérieur, le carré que vous voyez orange, c'est un truc magnétique. C'est pas un potentiomètre comme d'habitude. C'est magnétique et du coup, bah, ça évite les problèmes de drift sur les manettes. Donc le joystick dure beaucoup plus longtemps qu'un joystick normal. Donc ça, c'est vraiment pas mal. J'en avais plus, j'en ai racheté une bonne quantité là. Donc si jamais vous avez besoin de réparation de manette, vous avez des problèmes de joystick comme ça, qui fonctionnent pas ou qui bug quoi, votre joystick bouge tout seul, n'hésitez pas à m'envoyer vos manettes. Tu vois, lui par exemple, bah, c'est 25 € le remplacement, enfin la réparation d'un joystick. Là il y en avait deux, donc ça fait 50 € pour les deux manettes. Donc ça peut valoir le coup, parce que surtout si vous avez des manettes comme lui, édition limitée comme ça, God of War, ça peut être intéressant de les réparer quand même. Après si c'est des manettes pas chères ou pas des originales, vaut mieux pas dépenser 25 € si c'est une manette pas originale quoi. Donc voilà, je vous ferai voir après donc le résultat après la réparation. Là j'ai pas trop le temps, du coup je vais pas montrer la réparation. Je vous montrerai que le résultat, mais si vous avez besoin de voir comment je répare, comment je fais pour remplacer le potentiomètre et tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça bah, je vous ferai une vidéo spéciale sur ça. Alors regardez, je vais vous montrer là, je l'ai mis au microscope la manette. Je vais vous montrer donc le potentiomètre, tu vois, je l'écarte du joystick, hop. Donc je l'écarte comme ça, tac. Je retire la petite rondelle à l'intérieur là, et là on peut s'apercevoir donc que c'est bien le potentiomètre qui est à remplacer. Donc vous, si vous voyez pas vraiment de quoi je parle, regardez, c'est ici. Regardez ici, ce petit trait là et ce trait là, ils sont usés, tu vois, c'est usé. Là ici tout autour, on a des lignes noires, c'est du graphite en fait. C'est comme ce qu'il y a dans les crayons, à papier. Donc c'est du graphite tout autour, et là on a bah, une perte ici, à cet endroit là, tu vois. C'est foutu, et là aussi. Donc c'est à force tu vois, de frotter, le graphite il s'en va petit à petit, et après ça crée un dysfonctionnement du joystick. Donc c'est bien ça le problème, on va remplacer le potentiomètre. Et je vais te montrer, regarde par exemple avec un nouveau potentiomètre, je vais te faire voir comment il est. La différence avec celui-là et un ancien. Enfin celui-là et un nouveau. Tac. Là tu vois, je prends petit potentiomètre, tout petit, je le mets au microscope, tu vas voir comment il est. Tac. Je retire pareil la petite rondelle là, tac, et voilà, on regarde à l'intérieur. Tu vois, il est tout nickel. Le graphite à l'intérieur là, il a pas de problème, tu vois. Il est tout nickel dedans, aucune trace, aucun truc sale en fait, il est tout nickel dedans. Donc tu vois, tu le remplaces par ça et voilà, après ça va refonctionner. Donc des fois c'est uniquement ça à faire, remplacer les potentiomètres. Et des fois, donc dans certains cas, c'est le joystick complet à remplacer. Tu vois, je le remets.
Attention qu'il n'y ait pas des petites miettes qui vont à l'intérieur. Voilà. Donc là il est mis. Ouais, et après il va tourner comme ça. Donc voilà. Donc maintenant, l'étape à faire, c'est que je dois dessouder ce potentiomètre-là, tu vois. Il est connecté ici par trois pattes ici. Donc je vais dessouder ça, je vais le retirer et ressouder le nouveau. Voilà. Peut-être que je vais le faire à la caméra, comme ça vous voyez. Je mets un peu de flux. Alors très important le flux, hein, pour ceux qui savent pas c'est quoi le flux. Ça permet de faire de belles soudures, de liquéfier l'étain rapidement. Ça fait pas de gros pâtés, tu vois, parce que quand on met le fer sur de l'étain sans flux, ça fait comme une sorte de pâté, c'est pas très liquide, c'est dur, tu vois, un peu à liquéfier et tout ça là, pour devenir liquide. Là, j'essaye sur celui du haut là par exemple. Là c'est un peu long, c'est chiant, ça va pas être beau, ça va pas être propre. Parce que quand on met du flux, c'est pas pareil. Tu vois, ça devient liquide en 2 secondes déjà, ça va super vite. Et la soudure est très belle, très propre. Donc c'est vraiment un gain de temps et plus qualitatif en fait. La soudure est de meilleure qualité quand on fait comme ça avec du flux. Là je l'ai remis, on mis un nouveau, tu vois. Comme j'ai dit, je mets un peu de flux. Voilà, nickel. Vous avez vu la soudure? Et voilà. Et voilà, plus de problème, tout est revenu à la normale. Les joysticks sont bien centrés. Tac, il revient au milieu, pile poil, tu vois, tout le temps au milieu, on n'a pas de problème. Nickel. Ah, n'hésitez pas, si vous avez des problèmes de joystick, n'hésitez pas à m'envoyer vos manettes. Donc je répète, c'est 25 € la réparation d'un joystick. S'il y a les deux à remplacer sur la même manette, c'est 40 €. Je vous fais à 40 € au lieu de 50 €. Et si c'est deux manettes comme cette fois-ci, pour le monsieur là, c'est deux manettes différentes. Il y a un seul joystick par manette, donc ça fait 25 et 25, 50 €. Donc voilà, n'hésitez pas, mettez en favori la vidéo pour vous rappeler. Si jamais vous avez un problème de joystick, vous pouvez me l'envoyer. Comme ça, vous m'envoyez un message, vous me dites que vous voulez m'envoyer vos manettes. Et voilà. Donc c'est fait le jour même, hein. Quand je reçois là, je viens de recevoir ça aujourd'hui, je m'en occupe, tu vois, et je la renvoie demain. Mais là, c'est un monsieur qui l'a déposé, il ne l'a pas envoyé, tu vois. Il me l'a ramené dans un carton, mais c'est pas un envoi de la poste. Il me l'a déposé directement ici. Donc demain, il pourra venir la récupérer. Sinon, généralement, j'ai un délai de 3 jours pour les consoles. En général, c'est 3 jours pour les consoles. Mais là, voilà, ça a été rapide là, pour les manettes. Donc voilà.